quels sont les types de contenus essentiels pour votre marketing de contenu. Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Hello Web, c'est Pascal et on va voir aujourd'hui les types de contenus essentiels à mettre sur votre site pour optimiser un maximum votre marketing. Alors évidemment, quand on se lance dans une stratégie de marketing, on va être un petit peu certainement perdu par rapport à tous les types de contenus qui s'offrent à vous, tous les types de contenus que vous allez pouvoir mettre en place. Certains se sentent à l'aise avec des contenus type vidéo, d'autres avec des contenus plutôt texte. On va voir et on va faire le tour un petit peu de tout ce qui est possible de faire et voir si surtout il faut que vous fassiez tous ces types de contenus et surtout quel type de contenu est plus valable pour tel ou telle chose. Dites-vous bien que le marketing de contenu est très très important. J'ai un module de formation qui fait partie de mon Web Starter Kit, d'accord, que vous pouvez consulter sur helweb.fr où évidemment on parle énormément de contenu, tout un module là-dessus. Alors, par quoi commencer? Quel type de contenu serviront le mieux votre stratégie? Est-ce que vous préférez l'augmentation de trafic, la meilleure visibilité, la notoriété, etc. Bref, chaque contenu a sa spécificité et on va faire un petit tour d'horizon. Alors, prenez des notes, c'est parti. N'oubliez pas, chaque contenu doit être pertinent. Les moteurs de recherche, ils vont indexer uniquement les articles qui ont du contenu pertinent sur les requêtes que font les internautes. C'est très très important. C'était un petit rappel à faire. Alors le premier contenu qu'on peut faire, c'est l'article de blog pour améliorer son référencement naturel évidemment et montrer toute son expertise. C'est en général la première chose que l'on crée lorsqu'on met en place une stratégie de contenu. Donc ça va répondre à beaucoup de choses, notamment à la question des prospects. Ça va nous permettre de démontrer notre expertise dans nos domaines de prédilection. Ça va nous permettre également de proposer une expérience de lecture complète en liant cet article à d'autres, cocons sémantiques, etc. J'ai fait une vidéo sur les cocons sémantiques, on verra plus tard. Vous pouvez la retrouver en description ou quelque part dans l'écran là qui s'affiche. Et vous allez pouvoir générer des leads qualifiés en mettant en valeur tous les call to action. Bref, l'article de blog, ça reste quand même un format incontournable. Google, cependant, il ne fait pas de cadeau, ça je vous l'avoue. Il faut vraiment optimiser vos articles pour les moteurs de recherche. Et ça, c'est pareil, j'ai également une formation. Bref, vous avez compris, dans la formation Web Starter Kit, vous avez 3 modules qui vous permettent de créer toute votre transition numérique du site internet, du contenu, de la structure, jusqu'au référencement naturel. Bref, une formation hyper complète. Je vous laisse aller voir ça sur helweb.fr. Donc voilà, donc c'est tout ça, l'article de blog. Il faut bien le préparer et surtout, il faut avoir un bon modèle, une bonne structure pour qu'il soit optimisé pour les moteurs de recherche. Ensuite, le deuxième contenu que vous pouvez avoir, c'est éventuellement le livre blanc qui va être parfait pour générer des leads sur le court et le long terme. Alors, écrire le blanc, c'est tout simplement montrer qu'on peut approfondir un sujet qu'on aime bien et surtout pour démontrer son expertise, pour faire intervenir éventuellement des experts, même peut-être des clients. Vous pouvez éventuellement avoir des témoignages dans vos livres blancs. Alors les livres blancs, c'est un PDF, une sorte de guide, c'est ce genre de choses-là. Ok, ça peut générer évidemment et qualifier des leads en prospects. Je vous invite à écouter le podcast Différence entre leads et les prospects. Et également, ça peut aussi les diriger vers vos articles de blog, bref, ou autres contenus d'ailleurs que vous continuez à diffuser. Donc c'est hyper intéressant le livre blanc pour générer des contacts, on va dire, sur le court et le long terme. C'est un format également qui peut être facilement recyclable en mini-contenu. Après, derrière, vous pouvez faire des articles, des vidéos, des infographies. Bref, vous allez pouvoir rentabiliser un petit peu tout ça. Chaque chapitre, vous allez pouvoir en faire une vidéo ou en faire un article, en faire une infographie. Enfin voilà, vous avez quand même une vraie mine d'or à exploiter là-dessus. Et c'est pareil, lorsque
vous mettez quelque chose, un livre blanc, télécharger un e-book et quoi, rappelez-vous les formulaires aussi, donc c'est important d'avoir des bons formulaires. Je vous invite à voir le podcast que j'ai fait dessus. Ensuite, il y a le webinaire pour générer des leads et maintenir en fait un lien fort avec ses prospects. Alors le webinaire, il apporte une valeur incroyable parce qu'il a un contenu qui est riche et complet. En général, il dure au minimum 1 heure. Il peut aller jusqu'à 2-3 heures. Ok, moi j'ai fait, si vous regardez ma vidéo sur la transition numérique, pour le fait d'en prendre conscience, elle dure 2 heures, voilà. Pareil, j'avais fait un webinaire sur le référencement naturel, je suis en train d'en enregistrer un autre, ça c'est 1h30, 2 heures, c'est pareil. Donc voilà, donc là vous allez pouvoir répondre. Alors pour l'instant c'est des webinaires qui sont enregistrés, c'est pas des webinaires que je fais en direct. Je le ferai quand j'aurai un petit peu plus d'abonnés, mais les webinaires se font en direct également. Donc en direct c'est certainement mieux qu'enregistré. En fait le fait de faire des webinaires en direct, ça va vous permettre de créer un lien vraiment avec votre audience, avec vos prospects. Ils vont pouvoir vous poser des questions, vous allez pouvoir rebondir dessus. Et bref, du coup, ça va générer de l'authenticité. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est un format qui peut paraître compliqué au départ, mais à partir du moment en fait, où on sait de quoi on parle et on est expert dans le domaine, il n'y a aucun problème. Ensuite, les webinaires, ça passe en replay, etc. Donc, aujourd'hui, il y a tout plein d'outils, Zoom, etc. Alors, c'est le premier qui me sort, mais vous pouvez en faire avec d'autres, qui vous permettent de faire des webinaires sans problème, sans trop de difficultés. Ensuite, on va dire quelque chose qui découle du webinaire, c'est la vidéo. C'est un format hyper polyvalent et qui va pouvoir donner vie à tous les sujets. Moi, vous voyez, j'alterne podcast, vidéo, j'ai un petit peu de tout sur mon site. J'ai des vidéos, j'ai des podcasts, j'ai des articles, j'ai des infographies, voilà, c'est hyper important de varier tout ça. Donc c'est pareil, un petit peu pareil la vidéo, sauf que là on va pouvoir l'utiliser pour présenter une offre, on va dire toutes les prestations de manière attractive et vivante. Vous allez également pouvoir proposer des tutos, vous allez proposer des conseils, enfin bref, vous allez vraiment sur le long terme, la vidéo c'est très très bien. Moi je vous invite vraiment à vous mettre en vidéo, tant pis au départ vous aimez pas de voir votre tête à l'écran, mais c'est comme ça, il faut que ça passe parce qu'on a besoin de ça. L'humain a besoin de voir l'œil et c'est pour ça que je me suis remis à faire des vidéos. Après ma série L-Web, je m'étais mis uniquement au podcast, mais je me rends compte que les gens ont besoin de voir la personne en face parler. Donc c'est pour ça que j'alterne des podcasts et des vidéos. Ensuite, vous avez l'infographie. L'infographie, c'est une image qui va donner plein d'informations sur des statistiques, voilà. Ça permet en un clin d'œil d'avoir un résumé en fait si vous préférez et c'est vraiment idéal pour tout ce qui est partage sur les réseaux sociaux. Donc vous allez pouvoir expliquer clairement et simplement votre activité, votre produit, votre service. Vous allez pouvoir expliquer tous les concepts particuliers très facilement. Moi j'avais fait une infographie par exemple pour le besoin de ma formation sur le contenu d'un site internet sur la valeur, la puissance des images. Et donc j'avais rempli avec des pictos, avec des statistiques, etc. Et du coup c'est hyper lisible. C'est un format qui peut être découpé en plusieurs messages, donc un carrousel. Enfin, vraiment, pour les réseaux sociaux, c'est top les infographies. Voilà, donc amusez-vous à faire ça. Vous allez pouvoir résumer d'autres contenus. Par exemple, là, vous pouvez résumer un article avec une infographie, une étude, etc. Enfin voilà, c'est hyper... Et puis c'est plus sympa aussi visuellement, c'est-à-dire que c'est plus beau et on comprend mieux plutôt que se taper un pavé de 1000 mots, par exemple. Et ensuite, on peut parler des kits ou des guides pratiques aussi. C'est important, vous savez que moi j'ai le kit digital pour démarrer sa transition numérique, pour démarrer son activité digitale. Il y a plusieurs pépites à l'intérieur de ce kit qui est totalement gratuit. Vous pouvez le télécharger d'ailleurs, hein, il est en lien dans la description. Voilà, c'est un kit, j'ai énormément gagné de prospects grâce à ça, de leads en tout cas, grâce à ce kit digital. Et évidemment, après ça permet d'avoir une audience et de dialoguer avec son audience pour la suite. Ça va renforcer un petit peu les kits, tout ce que vous avez fait entre les articles, les livres blancs, ça va renforcer aussi la relation de confiance. Donc voilà, c'est un bon moyen les kits de gagner des prospects. Également, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est les études de cas pour convaincre en fait ces prospects avec des exemples qui leur ressemblent. Et ça, les études de cas, je vais en faire de plus en plus. Je suis en train de préparer tout ça. Et c'est vrai que ça marche très très bien. Ça va mettre en avant vos clients, leurs résultats. Ça peut montrer l'efficacité de vos produits, votre service, quel que soit d'ailleurs le secteur de votre activité, hein.
et ça peut éventuellement aider les prospects à se projeter, à donner des exemples concrets dans la réalisation. Et c'est vrai que ça c'est top d'avoir vraiment une étude de cas là-dessus. Je suis en train d'en préparer une, donc voilà, on va voir tout ça et je pense que ça peut vraiment intéresser les gens. Éventuellement, le podcast également, j'en parlais, donc le podcast, alors il y a ça fait un petit moment que j'aime bien le podcast, mais c'est en vogue en ce moment. C'est retour d'expérience, on peut inviter, c'est rapide également à écouter quand on est dans le train, quand on est dans le bus. On n'est pas forcément obligé d'avoir la vidéo ou quoi, voilà, on le met en MP3, on écoute. Et c'est très bien, c'est hyper pratique. Et moi, je suis conquis par le podcast. J'écoute énormément de podcasts. C'est pareil, vous allez pouvoir rentrer en contact, nouer des relations avec des experts de votre secteur, etc. Vous allez aussi, c'est un petit peu plus décontracté, plus tranquille que la vidéo où il faut faire des coupes, il faut faire attention au décor, etc. Là, voilà, là, c'est quand même un petit peu plus cool. Et je rajoute, pour finir, un autre style de contenu dans les études de cas, c'est également les interviews d'experts. Je vous l'ai dit, moi j'en parle régulièrement, j'ai fait un article sur des scénaristes de BD de professionnels, donc sur mon blog artistique. Puisque pour ceux qui ne savent pas, je suis également scénariste BD. Et donc du coup, effectivement, ça a très bien marché auprès de cette audience-là. C'est un de mes articles qui a fait le plus de vues. Donc voilà, c'est hyper important à partir du moment où vous avez des experts. Ça peut partager également, peut faire partie un peu des sortes d'études de cas, si vous préférez. Études de cas, interviews d'experts, c'est très très bien. Voilà, en termes de contenu, tout ce qu'on a vu. Alors je le répète, on a vu donc l'article de blog, le livre blanc, les guides, etc. Le webinaire, la vidéo, l'infographie également, très important. Les kits, d'accord, ou guides pratiques pour vraiment apporter un outil pratique à vos prospects. Et les études de cas ou les interviews d'experts. Et pour finir, le podcast. Voilà, vous avez de quoi quand même aujourd'hui avoir un bon blog, quelque chose d'important. J'avais fait un podcast sur des idées de contenu. Voilà, là vous avez, c'est un complément à ce podcast-là. Donc, regardez un petit peu tout ça, regardez les notes que vous avez prises, regardez ce que vous êtes, où est-ce que vous êtes le plus à l'aise, qu'est-ce qui est le plus rapide pour vous à faire au début. Mais ce qui est important, c'est de se diversifier. Et l'infographie, on l'a vu par exemple, c'était uniquement, c'est surtout axé pour les réseaux sociaux, pour partager des posts comme ça en un clin d'œil. La vidéo, on peut pareil la mettre sur YouTube, et on peut la partager ensuite sur les réseaux sociaux. Enfin voilà. Regardez un petit peu ce qui vous convient le mieux, ce qui convient le mieux à votre audience. Dans tout ce qu'on a vu là, dans ces 8-9 contenus, je pense qu'il faut réussir à tous les faire, en fait. Ça prend du temps, c'est vrai, mais ça peut être intéressant et regardez ce qui marche le mieux pour vous. Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous avez envie, liker la vidéo également, le podcast plutôt, et puis activer la cloche si vous le souhaitez, comme ça vous ne raterez plus aucune sortie de podcast. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao. Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit.